بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, je vous remercie les membres de jury pour leur disponibilité. Et je vous remercie l'encadreur pour leur disponibilité. Et je tiens à remercier les invités pour leur assistance. Aujourd'hui, nous exposons notre mémoire de fin d'études en vue d'obtention de diplôme préparateur en pharmacie de santé publique. Notre thème de mémoire est porté sur l'état vidéo de l'état de distribution des produits pharmaceutiques dans la pharmacie centrale du centre hospitalo-universitaire de l'Islami Bernin, dirigé par Dr Youssef Lia, assistant hospitalo-universitaire chez Mulia pharmaceutique, élaboré par moi-même Khaled Kamal et mon bilan Bess Abdelaziz. On commence par le plan de travail, introduction, synthèse bibliographique, matériel et méthode, résultats, discussion et on conclut par une conclusion. On va commencer par l'introduction. Alors, la généralisation de l'approche dans les secteurs de production et de services dans le monde, approche connue dans notre pays, industrie de la pétrochimie, agroalimentaire, pharmaceutique, mécanique, l'adoption de la gestion qualité dans les pharmacies des établissements de santé permettra d'améliorer la qualité du service et à veiller aux exigences caractérisant le volet produits pharmaceutiques dans les établissements publics de santé. Malgré l'adoption de plusieurs textes réglementaires, la gestion des produits pharmaceutiques se retrouve au même constant, mauvaise programmation des approvisionnements, fréquent retire des produits pharmaceutiques, non-respect des règles fréquent retire des produits pharmaceutiques, voire absence de traçabilité des médicaments, absence totale de gestion économique des médicaments, ainsi absence de fiches malades, consommation des médicaments selon le traitement prescrit, dispersion des lieux de reposage et de distribution, sur-utilisation. La pharmacie centrale cherche le contexte de la département aspire à adopter une démarche qualité afin d'offrir un service de qualité à ses clients, un service de soins géré. État des lieux de la phase de distribution de la pharmacie centrale du CHI de Bernin. La situation, site numéro 1, un local principal situé à l'ouest de l'établissement qui abritait auparavant un laboratoire d'hygiène de la direction et de la santé et de la population, transformé en une pharmacie. Site secondaire, un local secondaire situé au troisième étage du bloc principal du CHI qui fait une unité de distribution des consommables, usage unique, produits délégataires et de radiologie. Ce local abrite également une pharmacie de garde qui assure la permanence 24 heures sur 24 et 7 jours par 7 jours. Voilà, c'est une schéma de présentation. Le site secondaire est situé à le troisième étage de le bloc principal de l'établissement. C'est le site 1 et le site numéro 2. L'organisation, la pharmacie centrale dépend de la sous-direction des produits pharmaceutiques qui relève de la direction des moyens et matériels. Elle est subdivisée en 5 unités fonctionnelles sous la responsabilité d'un pharmacien-chef. Voilà, c'est un organigramme dans la pharmacie centrale du CHI de l'Islami Bernin, c'est en général. C'est le directeur général, directeur des moyens et matériels, sous-directeur des produits pharmaceutiques, pharmacien-chef, et si 5 unités fonctionnelles, unités de médicaments, unités de produits consommables, unités de réactifs, unités des approvisionnements, unités de facturation. C'est sous la responsabilité d'un pharmacien-chef. On regarde l'unité de médicaments, on retrouve 4 pharmaciens gestionnaires et 2 préparateurs en pharmacie. Je vois de la
l'adoption d'une démarche qualité passe obligatoirement par un diagnostic rigoureux des différentes phases circuit du médicament. L'objectif de l'étude est donc d'établir un état de lieu d'une étape critique du circuit, à savoir la distribution du produit pharmaceutique. Si cet état des lieux nous permettra de dégager des recommandations à même le pays pour éventuelle insuffisance. Du choix de la méthode. En raison de la particularité de l'objectif, le choix de la méthode, c'est partir sur une étude quantitative plutôt que quantitative. Ce choix trouve sa justification pour ce qui suit. Il s'agit non pas de mesurer les données, mais d'observer et de comprendre la théorie d'une étape clé dans le circuit du médicament, mais surtout de celui des éventuelles difficultés documentées par les différents intervenants. Le 23 mars, les 3 premières phases ont été consacrées à l'observation de la distribution des familles des produits pharmaceutiques. Le 5 et le 9 mars, médicaments. Le 12 mars et le 17 mars, réactifs et produits de laboratoire. 19 et entre le 19 et le 23 mars, produits consommables. Durant chaque phase, nous avons observé notamment l'organisation de chaque famille de produits et le personnel chargé de sa gestion, le déroulement effectif de la distribution, les anomalies et problèmes observés lors de la distribution, la rédaction d'une série de recommandations a été effectuée conjointement avec le pharmacien-chef après exposition des anomalies et insuffisances constatées. État des lieux de la distribution, répartition et gestion des familles des produits pharmaceutiques. Premièrement, on commence par la famille des médicaments. La pharmacie centrale de CHI de Vietnam distribue plus de 310 médicaments et 70 produits dentaires. En raison de disparaître entre les médicaments de cette famille, cette dernière est subdivisée en 5 sous-familles. Médicaments et échauffants, médicaments auto et thermosensibles, psychotropes stupéfiants et produits d'anesthésie, produits dentaires, solipémassifs, produits d'hémodialyse et produits désinfectants. Les disparités entre les médicaments dont il est question. Rotation du produit, service destinataire, conditions spécifiques de concentration, conditions particulières de dispensation, nominative, stupéfiants, etc., volume du produit et heure de stockage, qualité massive et produits immondiales. Les médicaments, famille et le personnel chargé de leur gestion. Voilà, on regarde médicaments et usage courant, un pharmacien et un préparateur en pharmacien et un comptable. Médicaments coteaux et thermosensibles, un pharmacien et un préparateur en pharmacien. Psychotropes stupéfiants et produits d'anesthésie et produits dentaires, c'est la responsabilité d'un pharmacien. Solipémassifs et produits d'hémodialyse et produits désinfectants, un pharmacien et un manutentionnaire. Si il y a deux agents de saisie. Deuxièmement, la famille des réactifs et des produits de laboratoire. La pharmacie centrale gère 285 articles entre produits chimiques, réactifs et consommables et des laboratoires des CHI. La famille est utilisée en 4 sous-familles, produits chimiques, réactifs de laboratoire, consommables de laboratoire, milieu de qualité. Deuxième tableau, classification des réactifs et des produits de laboratoire en sous-famille et le personnel chargé de leur
gestion. Produits chimiques et réactifs de laboratoire, consommables de laboratoire, milieu de culture, le personnel chargé de la gestion, de pharmaciens gestionnaires, un comptable et un agent de saisie. La famille des produits consommables, la pharmacie centrale gère 1175 articles. En réseau de disparaître entre cette famille de produits. Elle est subdivisée en 7 sous. Commande et acheminement au niveau de la pharmacie centrale par une personne humaine chargée par le service CAP, chargé de pharmacie. Le permis de vente de commande est remis aux préparateurs en pharmacie, aux pharmaciens gestionnaires. Ces derniers renseignent les quantités livrées dans chaque produit pharmaceutique, prendre une source du bon de commande et remettre le permis au chargé de pharmacie. Préparation de la commande et renseignement de la fiche de casier. Le préparateur en pharmacie, au niveau le pharmacien gestionnaire préparant la commande, qu'elle remettant ensuite au chargé. On se met au chargé de la pharmacie. Ce dernier l'achemine vers le service. Tous les supports de gestion, les supports de gestion, fiche de casier, fiche de stock, main courant et le logiciel 3 coups. Sont mises à jour à partir des informations mentionnées sur le banc de commande. C'est une figure numéro 5, schéma descriptif du déroulement de la distribution et comment on fait la distribution. Voilà, le service, le médecin prescripteur, c'est en ordonnance ou sur un banc. Assalamu alaikum, bonjour, je me présente, Monsieur Harak Kamal, préparateur en pharmacie de santé publique, promotion 2017 à l'INFSPM de Betna. Aujourd'hui, on a le 7 mai 2017, je viens juste de terminer ma soutenance de mémoire de fin d'études en vue d'obtention de diplôme préparateur en pharmacie de santé publique sur le thème état des lieux de l'étape de distribution des produits pharmaceutiques de la pharmacie centrale du CHI Betna. Par l'occasion, j'ai l'honneur de remercier Monsieur le directeur de l'Institut et la directrice des études et des stagiaires, Madame Bouakar, le responsable chef d'option, notre très cher encadreur, Dr Youssef Lalaimiya, et grand merci et sans oublier à tous les étudiants de l'Institut et un grand merci à ma famille et mon binôme Kabbas Abdelaziz et grand merci pour mon très cher parent et mon très cher frère Nasrou Hassi Issam Sharif et très cher sœur Zouina et Samra et très cher ami Abba, Mohamed, Abdallah, Maha, Najah, Sofiane, Qaddour, Salah, Jalal et tous les amis. Et un gros merci spécial pour mes oncles Muqdad, Khali et Ali Al-Athmani et Al-Hajj et Khalid, Muqdad, Sakay, toute ma famille. Et un gros merci spécial pour Abbas Zash.